Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que le Seigneur ce matin vous bénisse, vous protège, vous garde pendant que vous allez vaquer à vos occupations. Et si aujourd'hui c'est votre anniversaire, nous voulons vous souhaiter joyeux anniversaire en ce jour de fin de semaine, puisqu'on est au 6e jour selon le calendrier grégorien. Donc, si c'est aujourd'hui votre anniversaire, nous voulons vous souhaiter joyeux anniversaire. Nous voulons vous dire que vous soyez bénis, contents, heureux et conscients. Et si vous êtes seul, nous voulons vous dire que vous n'êtes pas vraiment seul en dépit de tout ce que vous pouvez ressentir. Vous n'êtes pas seul parce que dans sa parole, Yeshua a dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Donc, il n'y a aucun doute qu'il est avec nous, en dépit de tout, de toutes circonstances. La question qu'il faudrait se poser toujours et encore, à quel point en sommes-nous conscients de sa présence? Voilà ce qui fait toute la différence. Lorsqu'on se lève à chaque jour et que toutes nos pensées, notre tendance, tout nous-mêmes portent à le chercher, portent à le remarquer, ça fait toute une différence dans notre vie quand on est conscient de la présence de Dieu auprès de nous. Nous allons continuer justement cette analyse de ce qu'est servir. Et jusqu'à aujourd'hui, nous avons pu comprendre que le service envers Dieu ne se fait pas comme on sert une institution, qu'on sert un gouvernement ou qu'on sert un homme. Pour servir Dieu, il faut être avant toute chose poussé, il faut être attiré à servir. Et ce qui nous attire, c'est le caractère de Dieu. C'est son caractère qui nous attire. Et nous avons compris aussi que pour être serviteur, il faut aussi avoir ce caractère. Donc, le véritable serviteur, servante de Dieu, n'est pas différent en termes de caractère, en termes d'être. Ce sont des gens qui sont aspirés à le ressembler, à lui ressembler. Alors, à ce moment-là, nous allons regarder à travers les Saintes Écritures toujours, différentes façons que les gens ont commencé à comprendre et aussi se sont mis à servir. Et n'oublions pas que justement maintenant, servir prend un autre sens. Parce que l'homme vit dans une servitude déjà dans la vie, servitude en rapport à sa vie, puisqu'il vit maintenant dans la malédiction de sa désobéissance, les conséquences de sa désobéissance. Alors comprenez bien que servir n'a plus le même sens. Ce n'est plus être poussé, attiré vers le caractère de Dieu. Au contraire, l'homme, de par cette nouvelle nature acquise après la faute, après la chute, s'éloigne de plus en plus de Dieu. Et on va comprendre cela lorsqu'on va voir la montée de méchanceté qui va sévir justement sur la terre au début des générations.
Alors nous allons regarder maintenant Genèse chapitre 4. On va lire le verset 25 et 26. Je lis pour vous. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Énoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Nous savons que justement, Abel adressa la parole à son frère et par la suite, puisqu'ils étaient deux dans le champ, vous comprenez qu'Abel, Caïn s'est débarrassé de son frère, croyant que son frère était le problème, l'empêchant effectivement d'être agréé aux yeux de Dieu. Et lorsque Dieu s'est adressé à Caïn pour lui faire savoir où est ton frère, la réponse de Caïn était tout à fait catégorique. Il ne sait pas, disait-il, je ne suis pas le gardien de mon frère. Suis-je le gardien de mon frère? S'expliquait-il. Et on ne va pas s'attarder sur la malédiction de Caïn, d'où le sol ne devrait plus produire et qu'il devait être errant et vagabond sur la terre. Et j'aimerais attirer votre attention, le seul être utilisant cette expression errant et vagabond sur la terre était Lucifer, était Satan. Lorsque, dans le livre de Job, les fils de Dieu se sont assemblés pour la sainte convocation, et Satan, lui aussi, vint parmi eux. Et quand le Seigneur s'est adressé pour lui demander « Mais d'où viens-tu » il a dit « Je viens, errant çà et là, vagabondant sur la terre. » Donc, être errant et vagabond avait un sens profond pour Caïn. D'ailleurs, si vous remarquez bien, vous allez voir que Caïn va dire au Seigneur, son châtiment est trop grand pour que ça puisse être supportable. Il est chassé loin de la face de l'Éternel et il va être errant et vagabond. Donc, ce qui est important ici de comprendre, bien entendu, il y a beaucoup de monde qui se pose la question, mais on dit que Caïn est sorti de la présence de Dieu, c'est-à-dire là où il y avait justement ses sœurs, sa famille. Il a été chassé loin de là. Et on a dit plus tard que Caïn a fondé une ville qu'il a appelée d'ailleurs au nom de son fils. Et la question qu'on a soulevée, c'est mais d'où Caïn a-t-il rencontré sa femme pour fonder une ville? Je sais que c'est une question qui revient souvent lorsque des fois les gens ont fait des études et les gens nous questionnent. Et c'est normal de questionner. Il n'y a absolument aucun mal de poser des questions. D'ailleurs, j'inviterai tout le monde à questionner. Parce que l'esprit de vérité est là pour nous révéler la vérité. Donc, si on a des questions, ce n'est pas mauvais. Si vous remarquez bien, au verset 25, il est dit qu'Adam connut encore
sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth, car dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Donc, ce qui voulait dire ceci, et Adam a engendré Seth à l'âge de 130 ans, d'après le chapitre 5 de Genèse. Maintenant, si on tient compte de cette lecture, on va comprendre que Seth était un enfant, un garçon que Ève a conçu à l'âge, et qu'Adam a conçu aussi à l'âge de 130 ans, et qu'avant ça, on peut conclure qu'il n'y avait aucun garçon qui était né d'Ève. Donc, ce qui voulait dire ceci, que Ève ne faisait que des filles. Puisque en connaissant sa femme, et que Ève enfanta un fils qui remplaçait Abel. Et la façon que le texte s'exprime, ça voudrait dire que depuis la mort d'Abel, aucun mâle n'était né d'Ève. Ce qui expliquerait effectivement que, à travers le temps, il n'y a que des filles qui naissaient justement, c'est-à-dire avant la naissance de Seth, d'où effectivement il est possible que Caïn ait connu une sœur, ait connu sa sœur comme femme. Et en disant cela, je tiens énormément à expliquer ceci. Dans le plan initial de Dieu, il n'était pas question que les enfants d'Adam puissent faire des enfants. Dans le plan initial de Dieu, il n'était pas question que les enfants d'Adam puissent faire des enfants. Ce n'était pas leur mandat. Les enfants d'Adam ont été des frères et des sœurs. Et le Seigneur Yeshua va reprendre cette idée initiale du Créateur lors de l'exemple des Sadducéens qui ne croyaient pas forcément à la résurrection et qui donnaient l'exemple de cette femme qui a eu 7 maris. Et le Seigneur disait, à la résurrection au royaume des cieux, il n'y aura pas de mari ou de femme. Disait-il, on serait comme les anges qui ne procréent pas. En disant cela, il manifeste que ce n'était pas initialement dans l'idée du Créateur que les enfants d'Adam puissent procréer. En un mot, si Adam n'avait pas chuté, c'est une tâche qui lui aurait incombé. Donc ce serait lui qui serait responsable, justement, comme ça a été dit à lui-même, croissez et multipliez la terre. Mais étant donné que justement Adam a chuté et est devenu mortel, donc il fallait absolument exécuter la parole de Dieu, car la parole de Dieu, une fois prononcée, ne peut être inefficace. Alors, on a hérité le problème d'Adam. Et quand on comprend cela de cette manière-là, on va saisir l'anomalie. À savoir que dans les générations d'Adam, dans les générations de ses enfants, eh bien, que les sœurs faisaient des enfants avec son frère. Et on va voir cette situation jusqu'à la génération de Moïse, puisque les parents de Moïse étaient sa mère
était aussi sa tante. Il est important qu'on puisse comprendre cela. Il n'était pas dans le plan initial de Dieu. D'ailleurs, le fait que plus tard, Dieu va donner des lois à Israël pour lui faire comprendre, justement, tu ne dois pas découvrir la nudité, tu ne dois pas connaître ton beau-frère, tu ne dois pas connaître ton beau-père, ni ta belle-sœur, ni ton cousin, ni ton frère, démontre que justement, ce n'était pas le plan du Créateur au départ de permettre justement ce qui s'est passé dans l'histoire de se passer. Mais la chute d'Adam a entraîné la chute de beaucoup de choses dans la création et dans les valeurs humaines. Maintenant, au verset 26, il est dit que Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Énoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Ici, le mot invoquer, le mot hébreu utilisé, c'est le mot qu'on prononce Kara, qui s'écrit Q-A-R-A, mais qui se prononce Kara. Ce mot, effectivement, voudrait dire, dans la langue hébraïque, en français en fait, ça voudrait dire appeler. Ça signifie crier, émettre un son bruyant. Et ici, quand on dit crier, c'est crier pour de l'aide. En appeler à Dieu. Mais ça voudrait dire aussi convoquer, inviter, appeler, ordonner, désigner, nommer. Mais dans tous les sens ici, celui qui va s'orienter dans le texte, c'est plutôt crier pour de l'aide. Crier pour de l'aide. Comprenez bien dans un temps comme le temps de la génération des premiers parents, ils vivaient dans une situation extrêmement difficile. La terre qui ne produisait plus, les efforts qu'il fallait délivrer. En fait, ce que nous trouvons naturel aujourd'hui n'était pas naturel pour eux-mêmes. Ce que nous appelons normal n'était pas normal pour eux-mêmes. Parce que nous avons trouvé le mode de vie de cette manière, eh bien nous pensons c'est normal. Nous avons fait une capsule là-dessus aussi, ce qu'on appelle normal, naturel. Mais ce n'était pas normal pour eux de travailler à la sueur de leur front. Jusqu'à aujourd'hui, si le travail devient une norme, même une valeur dans nos sociétés, il faudrait comprendre que justement, c'est une malédiction. Il n'était pas question que l'homme se consacre pour survivre, consacre son temps pour travailler afin de survivre. L'homme n'était pas censé, ce n'était pas sa mission. On était censé de travailler pour le plaisir. On était censé de découvrir le Créateur. On était censé d'apprendre, de comprendre. Mais bien souvent, c'est la tendance humaine de faire de l'anomalie une norme. Alors comprenez bien, dans le temps de Seth,
lorsqu'on dit qu'il commença à invoquer le nom de l'Éternel, eh bien, il commença à crier à l'aide au Seigneur. Et lorsque nous disons les générations qui ont passé au chapitre 5, depuis Adam jusqu'à Noé, alors là, on commence à comprendre effectivement que le temps n'était pas forcément facile pour ces êtres au début de l'humanité. Et c'est là, ce qui est important de comprendre, c'est que à travers l'histoire, et c'est là que nous pouvons comprendre vraiment le caractère de Dieu. Malgré l'être humain est laissé à lui-même, mais ce n'était pas en se dérobant des regards de Dieu. Dieu était toujours attentif en rapport à sa souveraineté, en rapport à son plan. Et c'est l'une des raisons pour laquelle que je comprends que son intervention avec des individus clés fait toute la différence. Ici, au chapitre 5, nous pouvons voir que ce n'était pas un temps facile lorsque Lémec, âgé de 182 ans, engendra son fils qu'on appelait du nom de Noé. Disait-il, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Donc, quand on retourne au chapitre 4, au verset 25, on comprend qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel, étaient vraiment des cris de l'aide qu'on crie à l'Éternel, parce que la vie n'était pas facile, que c'était dur. Et Noé, seulement son nom manifestait à quel point que c'était dur, puisque son nom voudrait dire qu'on obtient consolation. Donc, à partir de là, maintenant, le service commence à prendre un autre sens. Avant, l'homme était appelé à servir. Il était attiré, poussé par le caractère de Dieu avant le péché. Maintenant, l'homme craint Dieu, mais ce n'est pas une crainte en termes de révérence, en termes d'admiration, mais c'est une peur. Cette peur qui poussait Adam à se cacher. L'être humain conçoit Dieu comme un tout-puissant en colère, prêt à écraser, prêt à détruire. Mais si vous remarquez bien, que ce soit avec Adam, il l'a empêché de manger l'arbre de la vie afin de vivre éternellement dans cet état. Il a conçu lui-même des habits pour les vêtir. À Caïn, il a mis un signe justement pour qu'on ne le tue pas. Il a pris Enoch, qui marchait plus de 300 ans avec lui. Si vous remarquez bien, toutes les interventions de Dieu
est toujours en rapport avec son caractère, mais que l'homme n'arrivait pas à saisir. Et encore, à la montée de la méchanceté de l'être humain, son intervention avec Noé, lui demandant de construire une arche, encore pour préserver la vie. Voici le véritable caractère de Dieu. Un être qui agit toujours en fonction de son amour. Un être qui ne cherche que notre ultime bien. Disait-il à Jérémie plus tard, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Donc comprenez bien que ce que Dieu nous appelle à faire, c'est de connaître vraiment qui il est. Et à travers toutes les actions qu'il va poser dans l'histoire humaine, c'est toujours dans le but de pouvoir avoir cette relation avec l'être humain, se révéler à l'être humain. Et finalement, la personne qui va le faire, c'est Yeshua. Et c'est pour cela le modèle parfait pour nous-mêmes en termes de qui Dieu est. Si nous voulons connaître vraiment ce Dieu-là, c'est Yeshua. Yeshua est venu nous révéler le caractère de Dieu, ce caractère d'amour. Et à Dieu encore d'inviter à nous dire, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et il nous recommande, écoutez-le. Donc, à travers l'histoire, le service prenait un sens tout à fait particulier. On servait dans la crainte, on servait dans la peur. Jusqu'à ce que Yeshua vienne et nous invite maintenant à un changement de cœur et nous invite à servir dans l'amour. Donc le véritable service qu'au départ qu'il y avait, avant la chute, c'est cela que Yeshua est venu rétablir. De connaître Dieu dans ce caractère, non qui repoussait Adam, mais qui attirait Adam. Ce caractère pour lequel Ève était curieuse. Et ce caractère qui nous attire, nous, aujourd'hui. Ce caractère d'amour, de miséricorde, de justice. Ce caractère de compassion. Ce caractère de pardon. Ce sont là les caractères de notre Dieu. Un Dieu de relation. Donc si, durant cette fin de semaine, il y a quelque chose qu'il faut retenir, eh bien c'est de comprendre ceci. Servir Dieu est avant toute chose avoir une relation avec lui. Et dans cette relation, on est poussé, on est attiré par son caractère. Et quand on comprend et on est attiré par son caractère, eh bien, ce caractère vient s'imprégner dans notre être. Donc, on le ressemble. Donc, vous ne pouvez pas servir Dieu en étant différent de lui-même. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas servir Dieu sans être attiré par son caractère. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas servir Dieu si vous n'avez pas de relation avec lui.
Donc le véritable service s'effectue dans une relation. L'attirance, l'attraction du caractère de Dieu et ce caractère qui s'imprègne dans notre être. J'espère que cela vous a aidé à comprendre véritablement ce qu'il faut chercher dans le service. C'est de connaître et d'être attiré par le caractère de Dieu. Et que ce caractère puisse être imprégné dans notre personne. Durant cette fin de semaine, priez, observez, analysez, questionnez, méditez. Et demandons au Seigneur de nous ouvrir les yeux de plus en plus, de nous transformer davantage à son image, afin que nous puissions être l'expression visible de sa personne sur terre. Que Dieu vous bénisse. Restons conscients de sa présence. Amen. Amen.